Un véhicule a fauché des piétons dans le centre-ville de Leipzig ce lundi. Le conducteur, un Allemand de 33 ans, a été arrêté et les autorités ont indiqué que ses motivations restent inconnues. En Chine, une explosion dans une usine de feux d'artifice a fait au moins 21 morts et plus de 60 blessés. Le responsable de l'entreprise a été placé en détention provisoire. Le sommet de la communauté politique européenne s'est tenu à Erevan en Arménie. Le Premier ministre canadien Mark Carney participait à l'événement. Le commissaire européen au commerce doit s'entretenir avec son homologue américain mardi à Paris. Une rencontre qui s'annonce tendue après les nouvelles menaces de guerre commerciale de Donald Trump. Bruxelles va interdire les onduleurs chinois dans ses infrastructures énergétiques. Ceci pourrait causer une menace pour le réseau électrique européen. À Leipzig, les hommages se multiplient au lendemain de l'attaque à la voiture bélier dans le centre historique de cette ville de l'Est du pays. Une femme de 63 ans et un homme de 77 ans, tous deux allemands, sont décédés, a annoncé le maire lundi soir, qui a précisé que 3 autres personnes ont été grièvement blessées. Le conducteur, un Allemand de 33 ans, a dévalé une zone piétonne très fréquentée depuis une grande place de la vieille ville, parcourant plusieurs centaines de mètres dans une rue piétonne bordée de commerces. Il a été arrêté sur les lieux et les autorités ont déclaré que ses motivations sont encore floues. Plusieurs dirigeants ont cependant déclaré qu'il s'agirait d'un acte volontaire. Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre. La police, qui privilégiait une attaque menée de manière soudaine et désordonnée, a précisé qu'il n'y avait aucune raison de supposer que le suspect ait été motivé pour des raisons politiques ou religieuses. Selon l'agence de presse DPA, il était déjà connu des services de police, mais pas pour des infractions de ce type. Une explosion dans une usine de feux d'artifice de la province du Hunan, dans le centre de la Chine, a fait au moins 21 morts et plus de 60 blessés, selon les informations diffusées ce mardi par les médias d'État. Sur ces images aériennes, une épaisse fumée blanche s'élevait toujours au-dessus du site, alors même que les pompiers luttaient depuis plusieurs heures déjà pour contenir les flammes. Le feu a réduit plusieurs bâtiments avoisinants en cendres. De nombreux autres se sont effondrés ou ont subi de graves dommages. Près de 500 pompiers et secouristes ont été déployés sur place pour éteindre l'incendie, mener des opérations de recherche et de sauvetage et évacuer les habitants vivant à proximité de l'usine. Le président chinois Xi Jinping a ordonné qu'une enquête approfondie sur l'incident soit menée rapidement et a demandé aux autorités locales de tout mettre en œuvre pour sauver les victimes. Les causes de l'explosion ne sont pas encore connues, mais le responsable de l'entreprise a été placé en détention provisoire. Le bilan humain pourrait encore s'alourdir à mesure que les opérations de sauvetage se poursuivent. Les dirigeants européens réunis pour une photo de groupe à l'occasion du 8e sommet de la communauté politique européenne. C'est à Erevan, en Arménie, que s'est tenu ce forum informel lancé en 2022, peu après le début de la guerre en Ukraine. Le grand absent de cet événement était le chancelier allemand, actuellement au cœur de tensions avec Donald Trump, après avoir déclaré que les États-Unis avaient été humiliés par l'Iran. Un autre dirigeant qui lui aussi a connu des tensions avec le président américain était présent, Mark Carney. C'est la première fois qu'un dirigeant non européen est invité à ce sommet. Depuis son élection, le Premier ministre canadien a entamé une grande tournée en Europe et visité 11 pays en un an. Now we have to actively take on the world as it is, not as we wish it to be. We know nostalgia is not a strategy, but we don't think that we're destined to submit to a more transactional, insular and brutal world. L'un des thèmes fondamentaux de ce sommet était la sécurité de l'Europe. Volodymyr Zelensky était donc également présent et a tenu plusieurs réunions bilatérales avec des dirigeants européens comme le Premier ministre slovaque ou encore le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui espère lui aussi poursuivre le rapprochement entre le Royaume-Uni et l'UE. Le président ukrainien avait notamment un objectif, convaincre les leaders européens de ne pas suivre l'exemple des États-Unis et de s'opposer à tout allègement des sanctions contre la Russie. C'est une rencontre sur fond de tensions commerciales qui va avoir lieu dans la capitale française. Le commissaire européen au commerce doit s'entretenir avec son homologue américain mardi à Paris. Des échanges qui se tiendront quelques jours seulement après de nouvelles menaces de Donald Trump. Vendredi, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé vouloir monter de 25% les droits de douane sur les véhicules européens. Une déclaration qui ne tient visiblement pas compte de l'accord commercial de Thornberry, conclu il y a quelques mois seulement entre Américains et Européens.
Ce texte prévoit en effet que les États-Unis limitent leurs droits de douane sur les biens européens à 15% et qu'en contrepartie, l'UE ne taxe plus les importations américaines. Selon Washington, les Européens seraient trop lents à mettre en place cet accord, ce que conteste Bruxelles. L'Allemagne, elle, tente d'apaiser Washington car son industrie automobile serait fortement impactée si ces nouveaux droits de douane venaient à être appliqués. D'autant plus que le chancelier allemand est déjà sous le feu des critiques américaines après avoir déclaré que les États-Unis étaient humiliés par l'Iran. Face à ces propos, Donald Trump a annoncé le retrait de 5000 soldats américains présents en Allemagne. La décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures de l'UE est motivée par des considérations politiques et vise directement les constructeurs automobiles allemands, a déclaré lundi à Euronews le député européen Bernd Lange, président de la Commission du commerce du Parlement européen. This is a political decision. He is really angry against Germany. We just heard it. And I'm convinced that in this context, he also targeting specifically German car manufacturers, and this will perhaps lead to an extra tariff volume from about 15 billion. So that's really serious. And of course, there are no legal or no economic reasons for that. This is really politically against Germany. Ces propos de Bernd Lange interviennent quelques jours seulement après la menace de Donald Trump d'imposer des nouvelles barrières douanières. Une décision qui sonne comme une réponse brutale aux critiques du chancelier allemand Friedrich Merz concernant l'intervention américaine en Iran. Le président américain ne décolère pas, il accuse ouvertement ses alliés européens de faire cavalier seul en refusant de contribuer aux opérations militaires de Washington. Pourtant, si ces taxes entrent en vigueur cette semaine, elles briseraient un engagement historique. Ce projet enfreint directement le plafond de 15% qui avait été convenu en juillet 2025 lors du sommet entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. À l'époque, cet accord était censé ramener la paix commerciale après des mois de turbulences liées au retour du protectionnisme américain. Mais aujourd'hui, Bernd Lange le concède, cette trêve semble plus fragile que jamais. Bruxelles durcit sa politique industrielle face à Pékin. La Commission européenne va progressivement éliminer l'utilisation d'onduleurs fabriqués en Chine dans les projets énergétiques financés par l'Union européenne. Une mesure qui vise à protéger les infrastructures énergétiques critiques contre d'éventuelles cybermenaces. Cette décision fait suite aux avertissements d'analystes, selon lesquels une trop forte dépendance de l'Europe aux onduleurs solaires fabriqués en Chine pourrait présenter des risques pour la stabilité du réseau électrique européen, d'autant plus que l'Europe s'appuie de plus en plus sur les énergies renouvelables. Selon eux, certains pays comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord ou la Russie pourraient même compromettre les infrastructures énergétiques européennes, voire provoquer des pannes d'électricité. Les onduleurs sont des composants relativement petits mais essentiels des systèmes énergétiques modernes. Ils permettent la conversion et la régulation du flux d'électricité provenant de sources renouvelables telles que l'éolien et le solaire, ainsi que des systèmes de stockage. Alors que Pékin domine actuellement le marché mondial avec une part estimée à 80%, Bruxelles estime qu'il existe une capacité d'approvisionnement alternative au Japon, en Corée du Sud, en Suisse et aux États-Unis. La crise du logement est de retour à l'ordre du jour européen. La Commission et le Parlement co-organisent mardi une réunion de haut niveau sur le sujet. La semaine dernière, une coalition de maires européens a rencontré le président du Conseil, Antonio Costa, pour discuter de cette question. Pour le maire de Rome, Roberto Gualtieri, cela va au-delà d'une simple politique du logement. This is an issue of social justice, an issue of inclusion. It is also an issue of competitiveness growth because labor mobility is key. And if workers have difficulty to move to cities, to big cities, that also affects our economic growth. So it's a priority, it's an emergency. Selon la Commission européenne, les prix de l'immobilier dans l'Union ont bondi de plus de 60% depuis 2013. Sur la même période, les loyers ont augmenté en moyenne d'environ 20%, avec des hausses encore plus marquées dans les grandes villes. À cela s'ajoute une situation structurelle tendue. Près de 20% des logements restent vacants, tandis que les locations de courte durée ont progressé de 93% entre 2018 et 2024. Par ailleurs, le parc de logements sociaux ne représente que 6 à 7% du total dans l'UE.
Face à ces déséquilibres, la Commission estime que l'Europe devra construire plus de 2 millions de logements par an pour répondre à la demande actuelle. Berlin, longtemps la destination touristique par excellence en Allemagne, semble désormais perdre de son attrait. Alors que la capitale allemande enregistrait 34 millions de nuitées en 2019, ce chiffre est tombé à seulement 29,4 millions en 2025, soit une baisse de près de 15%. Depuis près de 2 décennies, le guide touristique Reinhold Steinle fait découvrir Berlin aux visiteurs, en particulier son quartier fétiche de Neukölln. Selon lui, les causes de ce désaveu sont évidentes. Einerseits beklagen sich wirklich viele über die Sauberkeit, also die sind eher erschrocken über die Verschmutzung. Die Verkehrssituation empfinden viele auch als sehr schwierig. Zugausfälle, S-Bahn-Ausfälle, überfüllte Busse und das sorgt für viele auch für Frust. Mais les acteurs du secteur culturel soupçonnent une autre cause. Berlin était autrefois la capitale mondiale de la techno. Or aujourd'hui, de plus en plus de clubs et d'espaces culturels sont contraints de fermer. Ludwig Schieben est lui aussi confronté à ce problème. Il dirige le célèbre Humboldt Club dans le nord-ouest de Berlin. Mais la construction d'un hôtel à proximité menace son établissement. Das Problem, wenn ein Hotel da gebaut wird, die Leute wollen auch schlafen. Und wenn diese Fenster in Richtung zum Club gehen, dann ist eben die Gefahr da, dass da Lärmanzeigen kommen und dass über kurz oder lang der Club schließen muss. C'est un problème qui touche environ la moitié des clubs berlinois d'une manière ou d'une autre, selon le groupe d'intérêt Club Commission.